Bienvenue à une nouvelle session qui va s'appeler Goûter la parole. Alors, vous pouvez prendre le chocolat pour commencer. Alors, Goûter la parole, c'est un titre que j'ai inventé moi-même. Et puis, c'est pas un cours sur la parole, c'est pas un cours sur la Bible. C'est une façon de regarder ou de lire la Bible. Alors, vous avez des feuilles, 1, 2, 3, 4, ça va? D'abord, je commence par dire la Bible, des choses qu'on sait, hein? Mais en prendre conscience, c'est toujours nouveau. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Ce ne sera pas du nouveau, mais ça peut prendre conscience, une nouvelle, on pourrait dire, de ce qu'on sait déjà. Et la Bible, d'abord, c'est un livre immense. Vous avez peut-être une Bible, je ne sais pas si vous l'avez apportée. Vous n'avez pas strictement besoin matin, là, mais c'est un livre immense. Immense. Ça veut dire 3000 ans, hein? Mettez-en. Alors, ça a commencé dans le temps de David, 1000 ans avant Jésus. Ça veut dire 3000 ans, ça. Alors, ça nous met en contact avec des millions et des millions de croyants. C'est un livre extraordinaire. Alors, non seulement Dieu a choisi un peuple, mais il s'est arrangé pour qu'il écrive, qu'il rende témoignage de sa foi. À chaque fois qu'on ouvre la Bible, c'est extraordinaire parce qu'on est en lien avec des millions de personnes depuis 3000 ans. Et mettez-y un petit peu plus, parce que jusqu'à Abraham, c'est presque 4000 ans. Hein? Alors, un livre extraordinaire, un livre immense, qui est notre livre à nous autres. C'est-à-dire que notre foi, elle ne vient pas du ciel comme ça, elle ne descend pas d'un nuage. Elle est écrite. Elle a été écrite par des croyants. Et puis, chaque fois qu'on l'ouvre, on communie. C'est un livre extraordinaire. C'est en prendre conscience un petit peu. Alors, si vous ne l'avez pas, on a quelques Bibles ici, là, en avant. Si vous n'avez pas de Bible chez vous, je vous en donne une. Correct? Il y a deux grandes Bibles. Alors, il y a deux grandes traductions françaises de la Bible. Il y a la TOB, qui veut dire traduction écuménique. Ça, c'est nouveau, hein? Écuménique, c'est-à-dire avec les orthodoxes, les protestants. Et l'autre, la traduction de la Bible de Jérusalem. C'est les deux grandes traductions avec les notes. Ça, c'est les Bibles complètes. Des fois, on a seulement une première. Bon. Alors, la Bible, c'est un livre immense. Il y a plusieurs façons de l'ouvrir, de le lire, de le prier, de le comprendre. La parole fait partie essentielle, intégrale de notre foi. Hein? La parole de Dieu, ça fait partie essentielle, intégrale de notre foi et de notre prière. Elle inspire notre prière et elle soutient notre prière. Alors, quand on prie, on peut toujours se rapporter à la Bible. C'est la prière de l'Église, c'est la prière de l'Ancien Testament, c'est la prière du peuple de Dieu. Et ça devient ma prière. Alors, ça donne une force à ma prière. Ce n'est pas ma petite prière personnelle, simplement. Je communie encore avec la prière de milliers et de milliers de personnes. Alors, ça elle fait partie de notre vie chrétienne, correct? Je vais faire remarquer de l'importance dans la liturgie, on le sait, mais quand même, la liturgie est enveloppée par la Bible. Dès l'ancienne ouverture, c'est un extrait de la Bible. Des fois, la plupart, dans le temps de Noël, c'est dans Isaïe. Un extrait dès le début. Et puis, il y a les antiennes jusqu'à l'antienne de communion. Alors, on peut dire que puis ensuite, il y a le psaume en plein centre, puis il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas que la parole, il y a tout ça qui entoure, on pourrait dire, notre liturgie. Elle est entourée, alors, de la parole de Dieu. Je connais quelqu'un, moi, qui me disait, moi, quand je commence la messe, c'est-à-dire, je commence, c'est pas un prêtre, là, mais quand je viens à la messe, l'antienne d'ouverture, souvent, me suffit. L'antienne d'ouverture m'inspire, puis j'en ai assez pour le reste de l'Eucharistie. Ça peut être ça. On peut être inspiré par n'importe quelle partie. Il y a la première lecture, deuxième lecture, il y a le psaume, il y a, avant qu'on dise l'Alléluia, il y a encore un extrait de la Bible. Donc, on peut dire que ça entoure toute notre liturgie. Et on en prend conscience tout à coup, hein? Alors, comment elle entoure tout ce que nous prions. Alors,
la prière, elle inspire la liturgie. Et la liturgie s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Ça va? On sait ça, mais on prend conscience tout à coup. C'est un peu le sens, c'est d'en prendre conscience. Alors, une vue globale de l'Ancien et Nouveau Testament, vous le savez, hein, je ne prends pas ça. Dieu parle à son peuple élu. Dieu parle à son peuple élu. D'abord les Juifs, puis ensuite son Église, et puis nous autres, mais par des gens inspirés. On va parler plus tard de l'inspiration. C'est le plan d'ensemble du salut qui s'exprime dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire du monde et de nous autres. Hein? Alors, c'est tout le plan du... Alors, on baigne dans le plan du salut quand on ouvre la parole de Dieu. On peut dire qu'on baigne dedans. Correct? Bon. Alors, comment lire un texte de la Bible? Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a plusieurs façons et plusieurs niveaux de lecture. J'ai marqué ici la lecture littérale, c'est mot à mot, symbolique. Il y a beaucoup de symboles, l'historique, la morale, on pourrait dire, il y a toutes sortes de lectures. C'est aussi un livre à goûter. Alors ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous le goûtez, mais un livre à goûter, hein, comme chrétien, un livre riche, plein de saveurs. C'est plein de saveurs. C'est plein d'expériences. C'est plein de vie. C'est plein de vécu. C'est plus que de vie, c'est du vécu. Hein? Plein de sagesse. C'est un livre plein de sagesse. Si vous cherchez la sagesse, vous l'avez. Vous ne pouvez pas trouver plus de sagesse que dans la Bible. De vérité. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. C'est plein de vérité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des demi-vérités là-dedans, mais tout est vérité dans la Bible. De beauté aussi. Il y a toutes sortes de beauté dans la Bible. Mais il faut les goûter. Alors, j'ai mis une image ici. Pour moi, l'image qui me revenait, c'est l'océan. C'est immense comme l'océan. C'est-à-dire qu'on voit, c'est immense, mais on ne peut pas tout goûter d'un goût. Il faut y aller hein, petit à petit. Alors, c'est un peu, j'ai une autre image qui me venait, comme image, c'était le firmament. C'est extraordinaire. Comme la mer, c'est extraordinaire. Mais la Bible, c'est un peu ça. C'est extraordinaire, ça nous dépasse de toutes parts. Alors, il faut aller chercher des petites choses pour pouvoir les goûter. On peut épuiser sans limite. Même si vous avez fait 50 cours sur la Bible, vous pouvez en faire encore 50 autres. C'est sans limite. C'est pour ça que c'est immense. Parce que ça date de 2000 ans, puis c'est l'expérience de 3000 ans. Alors donc, on peut y voir, on peut simplement la découvrir petit à petit, c'est ce qu'on va faire nous autres un peu. Correct? Il y a divers modes de goûter. Moi, j'ai suggéré de prendre le mot goûter. Correct? Alors, goûter, vous savez comment goûter? Commencez par le chocolat. Et puis, on goûte avec ça. Hein? Il y a un goût matériel, on pourrait dire. Hein? Oui, il y a un goût matériel. Puis, il y avait une phrase latine, nous autres, qu'on disait souvent, « De gustibus non est disputandum ». Ça veut dire, on ne discute pas des goûts. C'est ton goût, c'est mon goût. Chacun son goût, comme on dit nous autres. Hein? Bon, moi, j'aime la crème glacée de cette sorte, puis l'autre qui aime la crème glacée de l'autre sorte. Chacun son goût. C'est une vieille phrase latine, je ne sais pas d'où elle vient, mais on ne discute pas des goûts parce que chacun a ses goûts. Hein? Alors, chacun. Mais il faut, comme quelqu'un me disait hier, on développe les goûts aussi. On les développe. Il y avait un autre mot, là, c'est-à-dire qu'on. Oui. On développe les goûts. Tu sais. C'est ce qu'on va faire un peu. On goûte un peu, puis on goûte un petit peu plus. Alors, il y a toutes sortes de goûts. J'ai une autre phrase ici, que j'ai pris dans un livre en passant. Il y a beaucoup de gens auxquels il manque un sixième sens. Pas vous autres. Il y a un sens qui goûte le bon et le beau. Mais ça leur dit rien. Le bon puis le beau. Mais il leur manque un sens. Il y a 5 sens, puis il y en a un autre. Alors, vous faites ça l'expérience. Il y a 2 semaines ici, je marche le matin, moi, puis il y avait un lever du soleil extraordinaire. Tout était en feu, hein, là.
Puis il y a une jeune dame qui sortait de sa maison, puis elle est arrêtée, puis elle a pris sa caméra, puis elle a photographié. Hey, c'était extraordinaire. C'est pas de même tout le matin. Hein? Mais elle avait besoin de le photographier. Puis il y a un monsieur qui est sorti, puis il n'a même pas regardé. Mais dit, chacun, on est sensible à différentes choses. Hein? Je suis déjà allé, vous avez vu le film de Mozart? Comment ça s'appelle? Amadeus, hein? Un film sur Mozart. Je suis allé le voir, ça fait longtemps, peut-être 30, 40 ans, je ne sais pas. Et puis ce qui m'a frappé, c'est la fin du film. Vous savez, à la fin du film, il y a le générique. Le film est fini, mais on donne tous ceux qui ont participé, le générique. Et pendant qu'il y avait le générique, il y avait une musique extraordinaire. C'était le Requiem de Mozart, je pense. C'était la musique extraordinaire. Il y en a qui se levaient et qui s'en allaient. J'en revenais pas. Ils sont venus voir un film sur Mozart, mais ils ne connaissaient rien de la musique de Mozart, ou bien ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui s'en allaient, le film était fini. Ah, je trouvais ça de valeur, tu sais, en tout cas. Ben moi, je ne suis pas capable de sortir. Le générique, à la fin, il nous donne souvent, il nous résume un peu le film en musique, souvent. Hein. C'est ce qu'on garde. On a passé l'autre jour le film de Marie de Nazareth. Si vous êtes venus, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus, on a gardé les génériques jusqu'à la fin, parce qu'il y a une belle petite musique. Et c'est ça qu'on garde à la fin. Alors, on a les goûts qu'on peut. Bon, on peut, moi, j'aime telle musique, j'aime pas telle musique, c'est clair, hein? On n'en discute pas. En tout cas, de toute façon, il y a toutes sortes de goûts. On peut goûter la musique, on peut goûter la peinture. Moi, je ne suis pas très sensible à la peinture, c'est pas correct. Il y en a que j'aime. On peut goûter l'amitié, hein? On peut goûter toutes sortes de choses. Alors, comment goûter un texte? C'est ça, comment goûter une parole? C'est la question qu'on se pose ce matin. Je vais proposer une approche qui va peut-être vous surprendre parce qu'elle est très peu religieuse. Correct? Mais c'est une approche. Comment goûter un texte? Alors, pour approcher, on va commencer tout de suite avec la parole de Dieu. On va commencer autrement. Si vous voulez me suivre, vous allez à la page 3. Vous avez reconnu probablement une fable de La Fontaine. Hein? Correct? Elle est, ce n'est pas la plus connue. C'est pas la plus connue. Mais je l'ai choisie celle-là, en tout cas. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas des animaux, c'est des personnages. Hein? C'est une fable de La Fontaine, il y en a plusieurs. Et ça s'appelle Le vieillard et les trois jeunes hommes. Et ça commence par 2 mots. Alors là, il faut que vous ayez votre crayon. Et puis, vous marquez dans la marge, c'est pour ça qu'il y a de la marge, marquez dans la marge toutes sortes de choses. Alors, vous pouvez marquer dans la marge des points d'interrogation. Correct? Correct? Et, ou bien le mot note, il faut avoir une note ici, hein? Ou bien un chiffre. Correct? N'importe quoi. On analyse le texte. C'est ça, une analyse littéraire. Ce que je vous propose, c'est une analyse littéraire. Je passais un petit peu vite tout à l'heure sur la page 1, là. Une analyse littéraire, il faut que je revienne là-dessus. Correct? C'est quoi entrer dans une analyse littéraire? C'est numéro 3 sur votre feuille 1. C'est entrer dans le texte. C'est suivre le texte. C'est l'expliquer. C'est en saisir toutes les richesses, les mots, les mouvements, le rythme, se soumettre au texte. Il y a des analyses très savantes que je ne propose pas parce que je ne suis pas capable de les faire pour vous autres. La sémiotique, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez fait ça, vous me dépassez parce que c'est des analyses très, très scientifiques. Ça ne me dit rien, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est une analyse littéraire, facile ouverte à tout le monde. Il y a aussi l'analyse, il y a une autre analyse, en tout cas. Donc, ici, il faut se soumettre au texte. On écoute le texte. On l'écoute. On le laisse nous parler. Correct? On le suit. Si vous allez à l'université, puis ils vont faire une analyse littéraire, j'ai fait ça, et c'est comme ça qu'on fait. On écoute le texte. Ça peut être n'importe quel texte. Évidemment, on prend un texte qui nous va, ordinairement. Bon.
Alors, puis ensuite, on en tire les fruits puis les conclusions à la fin, mais on commence par le lire, puis ensuite, dans la marge, on marque tout ce qu'on découvre, ce qu'on ne découvre pas. Ce qui n'est pas dit, c'est correct? Alors, pas d'interrogation, il y a des choses, hein? Alors, on commence la fable, vous correct? Un octogénaire. Savez-vous ce que ça veut dire? Ben oui, il faut mettre 80, hein? Octo. Il y en a au moins un ici. C'est moi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui. Alors, un octogénaire plantait. 2 mots. Rien que 2 mots pour commencer. On ne sait pas qui. On ne sait pas son nom. On ne sait pas où. On ne sait pas quand. Il y a toujours des questions au début. On ne dit pas tout au début. Dans un beau texte, on ne dit pas tout. On va découvrir des choses. Mais on sait une chose. Il y a 80 au moins. Un octogénaire plantait. Plantait quoi? On ne sait pas. Mais on devine que si on met, c'est parce qu'il plante quelque chose qui va prendre du temps à pousser. C'est ça qui fait qu'il y a un contraste. Un octogénaire plantait. Comprenez? S'il y a un contraste, ça veut dire qu'il plante quelque chose, ça va y prendre 20 ans, 30 ans à grandir. Mais pauvre lui, il ne serait plus là. C'est pas un octogénaire plantait. Ça commence de même. On ne sait pas tout, mais on sait assez. Hein? Un octogénaire plantait. Et la deuxième phrase nous explique. Pas encore de bâtir, mais planter à cet âge. Hein? Ça, on nous explique un peu. Pas encore de bâtir, oui, mais planter à cet âge. Puis troisième vers, tout à coup, hop, il était tout seul, là. Un octogénaire plantait. Il était en train de planter. On a l'impression qu'il est tout seul. Et tout à coup, le troisième vers disait, mais non, il y a des enfants dans le voisinage. Il disait 3 jouvenceaux, enfants du voisinage. C'est comme si la caméra sortait, puis tout à coup, on s'aperçoit, oh, là-bas, il y a 3 jeunes, des jouvenceaux, des ados, hein? Et ils sont 3, hein? Parce qu'entre eux autres, ils rient de ce bon vieillard qui est en train de planter, pas encore de bâtir, mais planter à cet âge, disait 3 jouvenceaux, enfants du voisinage, hein? Assurément, ils radotaient. Ce qu'ils disaient, eux autres, c'est « il radote, le vieux ». Mais là, c'est marqué, il plantait, il disait qu'il radotait, mais en réalité, ce qu'il disait, c'est « il radote, le vieux ». Hein? Comprenez, on utilise le texte, on lit le texte, il radotait. Alors ça, donc on a quelqu'un, un vieillard qui plante, tout à coup, 3 jeunes qui se mettent à rire de lui, pas trop loin, voisinage. Puis ils rient de lui de loin, puis ils font des gorges chaudes sur lui. Il radote, le vieux. Hein? C'est pas fini. Tout à coup, il s'approche. Parce qu'il va y avoir un dialogue. Il s'approche du vieillard, puis il se met à lui parler. Car au nom de Dieu, je vous prie. Ah, il s'en vient de lui parler. Quel prix de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. Là, ils viennent parler au vieux. Bon, c'est pas comment dire, c'est pas très respectueux, hein? C'est un petit peu des ados, tu sais. OK? Quel prix de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. Au nom des dieux, je vous dis. Ça veut dire quoi? C'est un juron, ça. On est dans la littérature avec La Fontaine, 17e siècle. Hein? Mais si on était au Canada, au Québec, il dirait « calice ». C'est un juron. Hein? Au nom des dieux, je vous prie, quel prix de ce labeur pouvez-vous recueillir? Remarquez l'inversion dans les vers. Hein? Il vous faudrait vieillir autant qu'un patriarche. Hein?
À quel prix pouvez-vous recueillir de ce labeur? Oui, mais ça ne va pas, il n'y a pas de rime. Alors, il faut mettre des inversions. Quel prix de ce laveur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut mettre des inversions, parce qu'on a besoin de la rime. Alors, bon, il parle au vieillard, hein? Je ne sais pas avec très... bon, mais il lui parle. Je continue la fable, correct? Il y a des points d'interrogation, il y a des points d'exclamation. Ils se mettent à parler au vieillard. Eh bien, ensuite, à quoi bon charger votre vie? Hein? À quoi bon charger votre vie? Alors, des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous. Moi, je rencontre des ados tous les matins quand je marche. Ils ne m'ont pas dit ça, mais je pense à ça des fois. J'ai pas grand avenir comparé aux autres. Hein? À quoi bon charger votre vie? Hein? Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous. Il y a les ados qui disent ça, mon vieux. Pourquoi? Hein? À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Hein? Alors, il lui donne un petit peu de... Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Ce n'est pas très positif. On pourrait dire au moins une bonne chose que vous avez faite, mais non. Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Hein? Ce n'est pas très positif. Quittez, ah là c'est beau, le long espoir et les vastes pensées. C'est-à-dire, c'est l'avenir. L'avenir, c'est comme le long espoir, hein? Les vastes pensées. Regardez donc rien que vos passés, vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Ça, c'est le poète qui parle. Hein? Alors, les jeunes parlaient-ils comme ça, mais c'est La Fontaine qui parle comme ça. Hein? Alors, quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Alors, ils sont un peu téméraires. Ouais, ils sont un peu téméraires. Tout cela ne convient qu'à nous. Mais en disant cela, ils se mettent les deux pieds dans les plats. Ils pensent qu'eux autres, ils ont tout l'avenir. Hein? Ils pensent qu'ils ont tout l'avenir. Alors, le vieillard va répondre. Là, le langage des jeunes, c'est un petit peu le langage. Bon. Mais le vieillard, lui, répond avec sagesse. Il ne convient pas à vous-même, répondit le vieillard. Il ne convient pas à vous-même. Tout cela ne convient. Il ne convient pas à vous-même, répondit le vieillard. Puis là, il emploie une expression dans la mythologie. Là, ça prend une note pour savoir ce que ça veut dire, les parcs. Moi, j'ai cherché dans le dictionnaire et dans Internet, qu'est-ce que ça veut dire, les parcs? Mais dans la mythologie grecque et latine, c'était trois sœurs. Trois sœurs qui filaient la vie de tous les humains. Puis tant, il a coupé la ville, il coupait le fil quand il voulait. C'était dans la mythologie grecque. Alors, dans la littérature du XVIIe siècle, il y a souvent des allusions à tout ce qui est l'Antiquité, c'est correct? Alors, là, on comprend. Le vieillard qui leur dit la main des parcs blêmes, ça, c'est pas c'est la littérature, hein? Mais si vous allez voir sur Internet, vous allez voir les trois sœurs, blêmes. Ils présentent la mort. Ils sont en train de filer. Hein? Pourquoi il dit blême? Cela ne convient pas même à vous-même. C'est la rime, hein? Alors, la main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. On est tous pareils. On est tous pareils. Correct? C'est bien dit? Avec une allusion à l'Antiquité, ben, nous autres, on ne dirait pas ça comme ça aujourd'hui, mais c'est comme ça que le vieillard le dit. Hein? Nos termes sont pareils par leur courte durée. Alors le vieillard, il va parler de comment la vie est courte. La vie est courte. Hein? Il va dire de plusieurs façons. C'est un peu philosophique. Tu sais? Bon.
Alors, nos thèmes sont pareils, par leur courte durée. Vous avez beau durer 80 ans, c'est pas grand-chose, comme dit les psaumes, comme dit la Bible d'ailleurs. Alors, qui de nous, des clartés de la voûte à durer, doit jouir le dernier? Oh, les clartés de la voûte azurée, c'est le poète qui parle. Alors, qui de nous, de la voûte azurée, des clartés doit jouir le dernier? Correct? Est-il un seul moment, aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Quelqu'un disait tout à l'heure, on n'est jamais sûr du lendemain, hein? J'ai dit, vous allez l'entendre. On n'est jamais sûr du second. Bon. On peut tomber tout à coup d'un autobus. Hein? Bon. Alors le vieillard répond, avec la brièveté de la vie. Mais il va plus loin. Mes arrière-neveux me devront cet ouvrage. Hein? Ah! Mes arrière-neveux me devront cet ouvrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Au début, les jeunes disaient, pourquoi vous chargez des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est ça va? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. Ah! Oui! Je fais quelque chose pour les autres. Alors j'en puis jouir demain, et quelque chose encore. Hein? Et puis tout à coup, je puis enfin compter l'aurore. Plus d'une fois sur vos tombeaux. Ah! Peu à peu, comment ça tout s'enchaîne. Je ne sais pas comment vous voyez dans le texte. Tout s'enchaîne. Hein? Ça s'enchaîne bien. Tout à coup, il arrive avec... Attendez. Alors, il y a encore, puis l'aurore, j'ai pu encore compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Alors voilà, le dialogue est fini. Maintenant, c'est La Fontaine qui prend la parole, c'est-à-dire le fabuliste. Le vieillard eut raison. Puis là, paf, paf, paf. Paf, j'ai dit paf, paf, paf. Le vieillard eut raison. L'un des trois juvenceaux se noya dès le port, allant en Amérique pauvre. Lui, il n'est même pas parti. L'autre, voulant bien dans l'armée, alors là c'est dit avec d'autres paroles, l'autre, dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vu ses jours emportés. Puis le troisième tomba d'un arbre, que lui-même voulut hanter. Paf, paf, paf. Le vieillard eut raison, les trois sont morts. Et la conclusion, pleurer du vieillard. Il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Tout à coup, le jeu, c'est La Fontaine. Hein? Ce que je viens de raconter. Alors, vous voyez, quand on suit un texte, quand on se laisse parler par un texte, quand on le laisse nous parler, eh bien, on découvre tout ce qui est beau. Comment c'est beau? C'est facile avec une fable, hein? Correct? C'est facile. Ce ne sont pas toutes belles, les fables de La Fontaine. Il y en a qui sont longues, mais il y en a qui sont des chefs-d'œuvre, des petits chefs-d'œuvre. Vous en connaissez d'autres, hein? Est-ce que ça va? C'est un peu ça, faire une analyse littéraire. C'est suivre le texte, mettre des points d'interrogation, des points d'exclamation, des questions, des notes. Des fois, on a besoin des notes pour comprendre. Ça va être un peu la même chose pour la Bible. Hein? Alors, qu'est-ce que ça nous pose comme question, comme nouveauté? Alors, tout ça. Alors, est-ce que... Oui, quelle heure est-il? 10h moins 10, ça va? 10h05. Ça va? Je peux vous passer une autre fable, hein? Une fable que. Je n'ai pas pris les fables les plus connues, là, le loup et l'agneau, puis en tout cas, la cigale et la fourmi, hein? Puis le héron. Hein?
Ah oui, ben oui. C'est vers là qu'on a perdu le goût des fables. Mais moi, je prends les fables comme exemple, hein? Correct? Ça, c'est le goûter. Une fable. Puis une autre fable, le vieillard du troisième homme. La tortue et les deux canards, vous connaissez moins? Ah ah! J'ai pris exprès. Je l'ai pris exprès. Vous ne l'avez pas, mais je l'ai à l'écran. C'est une autre fable. Une autre tortue était. Était, c'est pas notre façon de parler, mais ça veut dire il y avait une tortue. Il y avait une tortue. Ça vient du latin, erat, était, il y avait, bon, en tout cas. Il y avait une tortue. Pas n'importe quelle tortue. À la tête légère. Ça va tout expliquer. À la tête légère. Hein? Qui, lasse de son trou, voulut voir du pays. Je la comprends, lasse de son trou. Hein? Mais voulut voir du pays. Correct? Puis là, il y a une réflexion, une double réflexion de La Fontaine, hein, qui dit volontiers, on fait cas d'une terre d'ardent, on aime ça voyager, hein? Puis volontiers, les gens boiteux, haïssent le logis, sont tannés de temps. Alors, elle représente bien du monde, elle, là. Correct? Ça va? Donc, il y avait une tortuité à la tête légère qui, lâche de son trou, voulut voir du pays. Volontiers, l'on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, gens boiteux haïssent le logis. Mais, deux canards, à qui notre commère, c'est-à-dire qu'elle devient familière, là, notre commère, hein, communiqua son beau dessin. Que ça veut dire beau? Mais c'est des langages qu'il faut expliquer un petit peu des fois. Hein? Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, moi, il y avait des fêtes de famille, des fois mon frère venait, puis quand il partait, on trouvait toutes sortes de petites choses à l'envers. Un cadre à l'envers, puis une statue qui était... Attends, ma mère trouvait ça, elle disait tout le temps, c'est le beau Roger. Elle ne voulait pas dire qu'il était beau. C'était un peu ça, hein? Son beau dessin, tu sais. C'était un petit peu négatif, c'était un petit peu drôle. Bon. Communiqua ce beau dessin. Alors, il lui dit qu'ils avaient de quoi lui satisfaire. Alors là, c'est comme des agents de voyage. Voyez-vous ce large chemin, hein, avec leurs ailes, là? Excusez, voyons. Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Alors, vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples. Alors, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Hein? C'est un langage d'agent de voyage, ça. Ulysse en fit autant. Ben voyons donc, Ulysse. Alors, c'est un langage à la fois de La Fontaine. Alors, c'est pour ça qu'il va dire tout de suite, on ne s'attendait guère à voir Ulysse à cette affaire. Ulysse, vous savez qui est Ulysse? C'est le héros du grand poème de Homère, l'Odyssée, le voyageur par excellence, le type du voyageur de tout temps, dans l'Antiquité. Alors, la tortue, on ne s'attend pas de voir Ulysse dans cette affaire, vous comprenez? Bon. Mais la tortue écouta la proposition. Si vous faites des vers, vous êtes obligé de dire proposition. Pensez ça, vous avez sauté des pieds. Ah oui, il n'y a pas de... C'est pas proposition, proposition. Je ne sais pas si vous sentez l'hésitation. La tortue écouta la proposition. Hein? Bon, elle est bien prête à faire du voyage, mais, hein, comprenez? Alors, elle hésite. Ça aussi, c'est l'affaire des vendeurs. Un vendeur. J'avais un ami, moi, qui vendait des maisons. J'ai acheté une maison de lui, d'ailleurs, pour les Montfortins. Puis il me disait que les gens préparent d'acheter une maison. Tu sais? Puis ils visitent tout, puis ils regardent tout, puis ils sont prêts. Mais il dit, il y a un bon vendeur, leur fait faire le dernier pas. Ils hésitent, ils sont prêts, c'est bon, allez-y donc. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça prend un petit coup. Hein?
C'est plein de petits coups. Oui, oui, c'est bon. Tu sais. Vous achetez une auto, vous n'êtes pas sûr. Oui. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui arrive ici. Alors, marché fait. Alors, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Voyez-vous comment les rimes s'appellent? Puis non seulement les rimes s'appellent, mais les rimes suggèrent des idées. Hein? Alors, ils forgent une machine pour transporter la pèlerine. Alors, qu'est-ce que c'est la machine? Dans la bouche, au travers, on lui passe un bâton. Comme machine, c'est assez. On lui passe un bâton. Et puis, serrez bien, disent-ils. Hein? Alors, gardez de lâcher prise. Correct? C'est ça la machine. Puis, ça part vite. Excusez. Puis, chaque canard prend ce bâton par un bout. Puis, c'est parti. Hein? On sent le rythme. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison. Tout le monde sait, la tortue, c'est parti. Hein? Vous comprenez? Alors, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison. Alors, justement au milieu de l'un et l'autre oison, miracle, criait-on, venez voir dans les nues passer la reine des tortues. Tout à coup, la reine, vraiment, oui, je la suis, en effet, ne vous en moquez point. Hein? La tortue répond. Elle eût beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car, lâchant le bâton, en desserrant les dents, elle tombe. Elle crève au pied des regardants. C'est plein de mouvements, hein? Alors, voyez le mouvement. Elle tombe, elle crève au pied des regardants. Alors, c'est ça la fable. C'est une deuxième fable, c'est juste pour s'amuser un petit peu. Comment on lit un texte, comment c'est beau, comme tout ça. Les images, tout ça. Bon, il y a une petite conclusion que son indiscrétion de sa perte fut cause, imprudence, babille, et sorte de vanité, vaine curiosité, ont ensemble les trois parenthèses. Ce sont les enfants tous de lignage. Alors tout ça, ça se ressemble. Une tortue était à la tête légère. Alors le début du tout, il va voir du pays, mais elle tombe, elle crève au pied des regardants. Au numéro 4 en bas, pour dire que maintenant, on va passer à la parole de Dieu. Alors, c'est juste l'introduction ici. Dieu parle à son peuple en un langage, en son histoire, ses situations. Ça va être un peu ça qu'on va voir dans les cours qui viennent. Je fait remarquer une chose. La Bible est découpée en 1001 petites unités, surtout l'Évangile. On appelle ça des péricopes. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas le mot péricope. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mot technique, on pourrait dire, pour les évangiles. Mais à chaque fois, à chaque jour, quand on parle de l'évangile du jour, c'est une péricope. C'est-à-dire c'est une petite unité. Hein? Hier, c'était l'appel des disciples, si vous êtes à la messe. Hein? À soir, si vous allez voir, si vous allez à la messe, ça va être la journée de Capharnaüm. Alors, c'est des péricopes. Ça veut dire que c'est coupé. Mais évidemment, ceux qui se souvenaient de la vie de Jésus, ils se souvenaient de faits comme ça. Alors, je ne sais pas, un miracle, une guérison, avant tout ça. De temps en temps, il y a un grand discours, ça c'est dans Matthieu, là, tu sais. Mais Marc, il n'y en a pas. On est dans Marc, là. Alors, vous remarquez, Marc, il n'y a pas de grand discours, c'est des péricopes. C'est toutes des petites unités. Alors, donc, on peut dire que c'était les Juifs déjà, ils lisaient la Bible, mais il fallait qu'il y ait coupe en quelque part. C'est pour ça que les péricopes, ça veut dire coupure. Hein? Alors, il fallait pour que celui qui lise arrête de lire de temps en temps. On parle donc de coupure pour la lecture des péricopes. Donc, on peut aborder la Bible par ces petites unités. On vient de le faire par une fable, c'est une péricope, une petite, mais dans l'Évangile, on a des récits, des guérisons, alors des paraboles. Alors,
Ah, maintenant, numéro 5. L'analyse d'un texte biblique va beaucoup plus loin que ce qu'on vient de faire, l'analyse littéraire. C'était comme un chemin pour arriver, hein, correct? Parce qu'il nous ouvre à la révélation. La source, c'est Dieu qui parle. Ah, là, porté par l'Esprit Saint, comme dit Saint Pierre. Et au-delà du goût littéraire, qui est un peu esthétique, on aime ça, c'est beau, c'est bien écrit, on le médite et on le prie. C'est pour dire qu'on va entrer dans un texte maintenant biblique. Et la lumière de la foi, moi personnellement, je crois que c'est essentiel que la lumière de la foi éclaire la parole. Vous passez la parole biblique à quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme passer un texte chinois à quelqu'un qui ne sait pas le chinois. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas comment il va le lire, mais ça prend la foi pour interpréter la parole de Dieu. Et il faut se le faire, il faut se faire un cœur d'écoute, d'accueil. Et là, j'ai marqué se laisser toucher profondément et entièrement. La parole de Dieu, elle ne fait pas rien que atteindre notre intelligence, la manière que c'est bien écrit, mais elle atteint notre cœur, elle nous atteint en entier. Alors, il y a et cela, j'appelle ça un goût spirituel. Il y a un goût matériel, le chocolat. Il y a un goût intellectuel, on aime ça, la musique. Mais il y a un goût spirituel. Un goût spirituel qui s'exprime par le goût de la prière. Un goût spirituel qui s'exprime par le goût de la prière. On l'a ou on ne l'a pas, on l'a plus ou moins, hein? Le goût de la prière. Ou bien le goût de la méditation. Un texte qu'on va méditer. Ou alors, on va encore plus loin, la contemplation. Le goût de Dieu. Et là, le goût de Dieu, c'est les mystiques qui nous en parlent. Hein? Le goût de Dieu. C'est toujours le goût, hein? Mais c'est le goût qui est transformé. Le Père de Montfort nous parle de la sagesse, comme un goût. Sagesse, ça vient de sapientia, sapa, ça veut dire sagesse, saveur. Alors, la saveur, ça veut dire c'est le goût de Dieu. La sagesse, dans la Bible, c'est le goût de Dieu. Hein? Alors donc, il y a un goût spirituel qui nous dépasse. Bon, avec cette introduction-là, on peut passer maintenant dans un texte. Vous l'avez à la page 3. C'est correct? J'espère que c'est la page 3, oui. Non, c'est pas 3, c'est 2. C'est page 4. Correct? On prend au hasard un récit. Moi, quand j'ai préparé ça, on venait de le lire, c'était au mois de décembre. Ça fait longtemps que je prépare ça. Au mois de décembre, le 10 décembre, c'était le texte du jour. J'aurais pu prendre celui d'aujourd'hui. Il est très beau, mais je vous laisse le faire. Correct? Alors, c'est le texte, c'est un récit dans Saint-Luc. On va le lire comme on lisait un petit peu une fable de La Fontaine, mais avec l'idée que ça nous amène beaucoup plus loin. Un jour, que Jésus enseignait. C'est assez vague. Il est où? On ne sait pas. La plupart du temps, on dit qu'il est dans une synagogue. On bien que c'est le jour du sabbat. Là, on ne dit pas, c'est un jour. Voyez-vous, point d'interrogation, on ne sait pas. Un jour que Jésus enseignait. Mais ce qui est important, c'est qu'il est en train d'enseigner. On va découvrir peu à peu, par exemple, qu'il n'est pas dans une synagogue, puis ce n'est pas le jour du sabbat, mais il y a quelque chose de spécial. Mais là, au début, il ne dit pas tout. Un jour que Jésus enseignait. Mais il y a quelque chose de spécial, c'est il y avait dans l'assistance des pharisiens, hein, et puis des docteurs de la loi. Oh, ça veut dire il va y avoir de la chicane à quelque part, ou bien il va y avoir un affrontement à quelque part, hein, vous comprenez? Oh oui, il y avait dans l'assistance des pharisiens puis des docteurs de la loi. On est au chapitre 7 de Luc. Il en a rencontré déjà plusieurs, hein? Mais ça veut dire qu'il va y avoir un affrontement à quelque part. Jésus est en train d'enseigner un jour, mais dans la foule, ça venait de partout, hein? Alors, un peu de partout, venu des villages de Galilée, de Judée, même de Jérusalem.
Alors, puis tout à coup, il y a une autre phrase qui est un peu curieuse. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Ah, tout de suite, on a une petite ouverture. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Alors, Jésus fait des guérisons, mais on sent tout de suite qu'on s'en va chercher le secret de ces guérisons, la puissance du Seigneur qui est en lui. Toute la Bible, c'est un grand point d'interrogation, l'Évangile. Quand c'est écrit, les disciples, Saint Luc, puis Saint Marc, puis Saint Matthieu, ils savent, eux autres, c'est après la résurrection. Mais quand c'est vécu, c'est grand, qui est Jésus? On peut dire que le grande quête, tout le temps de l'Évangile, surtout dans Marc, qui est Jésus? Hein? Mais tout de suite, la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire permettre. Alors, on ouvre un petit peu une clarté. Tout à coup, surprise, point d'exclamation. Hein? Arrivent des gens. Portant sur une civière un homme qui était paralysé. On connaît ce texte-là, hein? Bon. Tout à coup, il arrive des gens. C'est quelque chose de nouveau. Dans un bon récit, il y a toujours de la nouveauté. Hein? Il y a du neuf. Ça arrive tout à coup, il y a du nouveau. Surprise. Il faut qu'il y ait des surprises dans un récit. Hein? Alors, arrivent des gens portant un homme, sur une civière, portant un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer, pour le placer devant Jésus, parce que Jésus avait la puissance du Seigneur pour guérir. Ils veulent le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule. Tout à coup, on apprend qu'une foule, il n'y a pas eu des pharisiens, il n'y a pas eu des docteurs, il y a toute une foule, là. Il y a tellement de foule qu'il n'y a pas moyen de rentrer. Puis on s'aperçoit qu'on est devant une maison, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Surprise! On ne s'attendait pas à ça. C'est la seule fois d'ailleurs qu'on dit ça dans l'Évangile. Et en écartant les tuiles, là, ça prend une note parce qu'il n'y a pas de tuiles pour vrai. Ce n'était pas des tuiles. Mais ce n'est pas vraiment des tuiles. J'ai quand même une image ici d'une maison de ce temps-là qui nous explique un peu. On pouvait monter sur le toit. On vivait beaucoup sur le toit. Correct? Mais le toit, c'était des branchages. On pouvait ouvrir. Il faut comprendre que c'est possible. Ils ne sont pas en train de démolir une maison, mais c'est possible d'ouvrir. Ça prend une note pour expliquer un peu. Alors, et puis ils montèrent sur le toit et écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien ils sont de porteurs. Mais si vous allez voir dans ça c'est Saint Luc, si vous allez dans Saint Marc, ils sont 4. Ici, on ne dit pas. On ne dit pas tout, Mais il y a des porteurs, puis ils réussissent à le descendre devant Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Correct? Devant Jésus. Alors donc, il y a du neuf. Jésus est en train d'enseigner. Il y a les pharisiens qui sont là, puis les docteurs de la loi qui sont là, puis tout à coup, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, Jésus, voyant leur foi, à la foi de qui? Des porteurs et du paralysé, probablement, voyant leur foi. Ça vient souvent dans l'Évangile. Voyant leur foi. Mais il lui dit quelque chose de tout à fait surprenant. Ah ben oui, tes péchés sont pardonnés. Jésus qui provoque. Il provoque, Il sait qu'il y a des pharisiens, puis il sait qu'il y a des docteurs de la loi, alors c'est lui qui provoque, Tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre peu à peu ce que ça veut dire. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner dans leur tête, Qui est celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Ils ont raison. Ils ont raison. Mais ils ne tirent pas la conclusion. Je ne sais pas si vous voyez.
Ils ont raison, mais comme ils ne voient pas en Jésus, ils voient ça comme un blasphème. Ah, c'est ça que, alors. Mais Jésus, saisissant leur pensée, Jésus, il saisit toujours la pensée. Hein? Il sait ce qui se passe dans le cœur. Il saisit leur pensée. C'est lui qui a provoqué ça en disant tes péchés sont pardonnés. Et puis il leur répond, hein? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? C'est pas dans votre tête, vos cœurs sont fermés. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que j'interprète? Tu sais, on essaie de lire le texte. Dans vos cœurs sont fermés. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, hein, lève-toi et marche. Puis là, tout à coup, le récit change. C'est Saint Luc qui dit, non? Et bien afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Ça, c'est le cœur. Afin que vous sachiez, c'est Jésus qui parle encore, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre de pardonner les péchés. C'est quelque chose. Jésus est en train de révéler qui il est. Hein? Tout est révélation de Jésus dans la Bible. Et bien là, il se tourne vers le... Alors, il s'adresse à celui qui est paralysé, puis lui dit, je te le dis, hein? Lève-toi, prends ta civière, retourne dans ta maison. Et à l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Ça se finit souvent comme ça. Celui qui était guéri rend gloire à Dieu. Et la foule va rendre gloire à Dieu, sauf les pharisiens. Et puis, ben, on ne dit pas ici, mais dans d'autres places, ils décident de la faire mourir. Hein? Alors, tous furent saisis de stupeur. Ils rendaient gloire à Dieu. Et remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. C'est une page d'évangile qui vaut la peine de relire et d'en lire comme on lit un texte. Hein? C'est pour ça que je vous donnais comme exemple une analyse littéraire. On lit le texte et on le laisse nous parler. Ça va? Ce soir, si vous allez à la messe, vous êtes allés, c'est la journée de Capharnaüm. C'est spécial. Jésus, il rentre à Capharnaüm, puis il s'en va. Là, il s'en va le jour du sabbat, et puis il s'en va dans une synagogue. Hein? Et puis, vous remarquerez, si vous ce soir, je ne le fais pas tout de suite, mais vous pouvez prendre n'importe quel texte maintenant, puis le lire comme ça. Souligner les mots, poser des questions, mettre des points d'exclamation, surprise, hein? Et lire le texte, hein? Et puis ensuite en tirer la conclusion principale. Ici, c'est Jésus qui se révèle. C'est révélation. Toute la parole de Dieu est en révélation de Jésus. Alors Jésus, ce soir, va se révéler dans son autorité. Il y a une parole pleine d'autorité. Hein? Il ne parle pas comme les scribes, il parle d'autorité. Il est la parole de Dieu. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça. Il est la parole de Dieu. Puis les autres remarquent ça. Hein? Il ne parle pas comme un bon curé qui essaie de faire une homélie. Il parle comme Dieu lui-même. Il a autorité. Sa parole a une autorité. Puis plus que ça, il va chasser un démon ce soir. Il a autorité même sur les démons. Alors ce soir, c'est l'autorité de Jésus. Hein? Alors on peut lire les évangiles de toutes sortes. Alors il faut souligner les mots, il faut voir ce qui est important. Il faut se laisser parler par la parole de Dieu. Bon. Là, je suis à la page 3, je suis mêlé dans mes pages. À la page 2, j'ai mis un petit peu les notes que moi j'ai tirées pour vous aider, mais vous devez vous-même choisir un texte et le faire à votre façon, hein? Correct? Ce que j'ai dit, moi, sur le texte, je l'ai résumé un petit peu ici, là. La page 2. En haut, c'est
le vieillard, puis en bas, c'est Saint-Luc. Hein? Alors, remarquez que Saint-Luc, les évangélistes rapportent les faits de Jésus, mais ce sont des raconteurs, surtout Marc. Ah oui, l'Évangile, c'est quelque chose, hein? Correct? Alors, la révélation qui se passe. Est-ce que je reviens à la page 1? Oui. Bon, j'ai dit ce qu'il y avait sur la page 1. Bon. Mais il y a aussi les paraboles. J'aimerais vous faire lire une parabole. Vous ne l'avez pas en texte parce que vous le savez par cœur. OK? C'est la plus belle des paraboles. On l'appelle l'enfant prodigue. Mais ce n'est pas l'enfant prodigue. C'est justement pas ça. C'est le père prodigue. C'est le père prodigue. Parce qu'on est marqué par l'enfant, mais ce n'est pas ça du tout. Hein? C'est le père. Alors, je vous la lis rapidement ici. Vous ne l'avez pas, mais comme vous la savez par cœur, la plus belle des paraboles. OK? Un homme avait 2 fils. Un octogénaire plantait. Comprenez? Une tortue était à la tête légère. On dit tout en partant, hein? Un homme avait 2 fils. C'est-à-dire qu'il est 2 fois père. Fils, c'est père, hein? On ne dit pas c'est un père, mais c'est un homme. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un homme avait 2 fils. Il y en avait 2, hein? C'est pour ça que c'est pas rien que le fils, l'enfant prodigue, ça c'est un. Il y avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Alors, donc, déjà, là, c'est une parabole de Jésus. Jésus invente des paraboles, c'est extraordinaire. Les paraboles de Jésus sont plus que des chefs-d'œuvre, c'est Jésus, hein? Mais personne d'autre qui était capable d'inventer des paraboles comme Jésus. Il n'y en a jamais trouvé plus. Il y en a qui disent qu'il y en a d'autres qui en faisaient. Non. Jésus était. Hein? Les paraboles pour Jésus, c'est spécial. Il faut les lire avec son cœur. Hein? Un homme avait 2 fils. Ça va? Ah! Le plus jeune dit à son père, remarquez le mot père qui va revenir. Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Oh! Ça prend une note. Si vous allez dans la note, la table, je ne sais pas, mais il y a 2 notes. Il y a le droit au tiers, d'après la Bible, l'Ancien Testament, puis correct. Il est supposé avoir le droit au tiers. Il n'est pas le fils aîné. Donne-moi la part qui me revient. Ben, c'est drôle, mais il faut voir un peu dans le contexte. Est-ce que c'est possible? C'est une parabole, hein? Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Surprise. Le père fit le partage de ses biens. Il ne refuse pas. Le père fit le partage de ses biens. Point d'exclamation. Hein? Il ne refuse pas. Il laisse la liberté. Mais le père, hein? Ça fait plusieurs fois qu'on voit le mot père, hein? Fit le partage de ses biens. Alors, peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, puis partit pour un voyage, un pays lointain. Il s'en va loin. Il s'en va loin. Hein? Puis là, son histoire n'est pas gaie. Hein? On raconte son histoire. Où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il gaspille tout. Quand il eut tout dépensé, il reste plus de gain. Une grande famine survint dans cette région. Pas chanceux, bon, hein? Il commençait à se trouver dans la misère. Il est parti riche, il a tout gaspillé, il ne reste plus de gain. Puis là, c'est la descente aux enfers. Bon, on dit enfer, c'est quoi la descente, hein? Alors, il commença,
il commence à se trouver dans la misère. Alors il alla s'embaucher chez un homme du pays, c'est lointain, hein, qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Ça ne peut pas être pire pour un juif d'être chargé de garder les porcs, des animaux impurs pour les juifs, ils n'ont même pas le droit de les manger. Ça ne peut pas être pire comme descente. Oui, ça peut être pire, hein. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donne rien, il n'y a plus de rien. Il ne peut même pas manger les gousses. Alors c'est la descente. Ah, tout à coup, alors il réfléchit. Le malheur, ça fait réfléchir. Alors, il réfléchit. On entre dans sa tête, hein, ce qu'on fait souvent. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. On s'aperçoit que son père, il est riche, il y a beaucoup d'ouvriers, puis il est loin, il n'y a pas de famine dans son pays. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Un début de conversion, basé sur, il n'y a pas grand choix, mais je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein? Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, Père, fils. Hein? Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes ouvriers. Alors lui, il dit, ben, je vais retourner, puis je vais vas-y. Je ne mérite pas d'être son, mais prends-moi comme un de c'est son plan. Alors il est parti pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. On ne sait pas pourquoi, mais son père l'aperçoit de loin. C'est une parabole, hein? Mais il l'aperçoit de loin, il l'aperçut. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, et il fut pris de pitié. C'est le père, hein? Pris de pitié. Il courut se jeter à son cou, et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein? Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Il n'y a pas le temps de continuer. Le père dit à ses domestiques, hein, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Hein? Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Et il en refait son fils. Tous les signes du fils. Des sandales, un vêtement, une bague. Alors, allez chercher le veau gras, plus que ça. Hein? Allez chercher le veau gras. Il y en a graissé toujours un encore pour fêter. Hein? Alors, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici, il reconnaît son fils. Il était mort, puis il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Cette phrase-là va revenir. Hein? Ils commencèrent la fête. Correct? Un père avait 2 fils. Où est-ce qu'est l'autre? On attend, hein? Comprenez? Le fils aîné était au champ. À son retour, hein, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un domestique qui demandait ce qui se passait, et c'est le domestique qui répondit, « Mais c'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Ah! Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer chez son père. Lui n'est pas prêt à rentrer. Alors c'est son père qui sort. Son père qui était sorti le suppliait. Le suppliait. Un père avait 2 fils. Jésus est en train de nous décrire le père, hein? Mais il y a 2 fils.
Il le suppliait de rentrer. Mais le fils aîné répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, après avoir dépensé son bien avec des filles, est revenu, tu l'as fait tuer pour lui le veau gras. Il y a beaucoup de fils aînés. Il y a des livres antiques qui sont écrits sur le commentaire de cette parabole. Et on n'a pas oublié, des fois c'est le fils aîné. Celui qui refuse son frère. Ton fils que voilà. C'est pas mon frère, c'est ton fils. Que voilà. Hein? Il a tout gaspillé, puis il est en colère. Alors le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Hein? Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère, il refusait son frère tout à l'heure. Hein? C'est ton frère. Ton frère, que voilà, il était mort. Puis il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. C'est une parabole de Jésus. Et qu'est-ce qui est important là-dedans? Un homme avait deux fils. Jésus est en train de décrire son père. Hein? Il laisse partir, mais ensuite, après, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les réunir ensemble. Il sort dehors et le supplie de venir. Parce que lui, hein, il y avait deux fils. Comprenez, le père, il veut réunir les deux fils, ton frère. Alors, c'est le Père, c'est Jésus dans une parabole qui nous fait deviner un peu le grand mystère de Dieu, Père, hein? Notre Père, qui nous laisse partir, mais qui nous accueille, hein? Et qui a fait de nous ses enfants. Hey, c'est quelque chose. Mais qu'ensuite, il veut aussi réconcilier même celui qui dit, moi, j'ai rien à me reprocher. Hein? Oh, oh, attends un peu. Hein? Alors, le Père veut réunir tout le monde ensemble. Une très belle, la plus belle des paraboles peut-être, mais il ne faut pas l'appeler l'enfant prodigue. Il faut l'appeler le Père. C'est la parabole du Père. Hein? C'est le Père que Jésus est en train de nous décrire. On pourrait continuer avec l'Évangile. L'idée ce matin, c'était de goûter. Goûter tout ce qui est beau dans l'Évangile, tout ce que le Seigneur nous révèle dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Goûter la parole de Dieu. Un homme avait deux fils, alors j'avais juste pris le plus jeune. Bon, c'est correct. J'avais un petit peu en résumé ici, mais je vous l'ai dit à ma façon. Hein? Alors, ton fils qui était mort, hein, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Ça revient deux fois. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, puis il était retrouvé. Mon idée ce matin, c'était de dire comment goûter la parole de Dieu. Mais il faut la goûter. OK? J'ai une chanson pour terminer. Je termine toujours par une chanson. Si vous avez un peu de patience, on va l'écouter sur la parole de Gilles Bernard. Ça s'appelle Silence. Ça ne porte pas directement sur l'Évangile, mais ça porte sur la parole. Okay? Alors, ça nous permet de terminer cette rencontre-là en disant, on veut goûter la parole de Dieu. Mais ça prend du silence pour goûter la parole de Dieu. J'ai trop parlé, je m'excuse. Hein? Ça prend du silence. Alors, le chant nous invite au silence. Alors, si vous trouvez ça trop long, vous partirez. C'est un chant qui est assez long. Correct? On va l'écouter. Le silence ne jette pas ta parole aux ordures. Silence, le silence n'étrangle pas la parole. La parole au commencement était la parole.
elle est brisée, muselée, la parole. Qu'elle vienne, qu'elle revienne, la parole comme une rosée. Qu'elle veille, qu'elle réveille, la parole comme une chanson. Qu'elle vienne, qu'elle revienne, la parole comme une épée. Qu'elle reste, qu'elle s'arrête, la parole dans vos prisons. Silence, fais silence. La révolte est dessinée sur ton front. Silence, fais silence. Tu as reçu un fardeau, un fardeau. À la fin des temps, sera la parole. Elle vivra, elle jugera. Maintenant, maintenant, il faut crier, proclamer la parole. Qu'elle vienne, qu'elle revienne, la parole comme une rosée. Qu'elle veille, qu'elle réveille, la parole comme une chanson. Qu'elle vienne, qu'elle revienne, la parole comme une épée. Qu'elle reste, qu'elle s'arrête, la parole dans vos prisons. Silence, fais silence.